Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 361 de l'After Zappimage. Il se passe pas grand chose cette semaine niveau foot, à part les quelques matchs internationaux. Donc on commence avec une info qui concerne le mercato de l'Olympique de Marseille pour cet été. Il y aura certainement des départs, étant donné en plus que l'OM est plutôt mal parti quand même pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Certains joueurs ont envie de la jouer, donc peut-être qu'ils ne pourront pas la jouer du côté de l'OM. C'est le cas de Florian Thauvin qui est pisté par deux grands clubs. Déjà on le sait, c'est acté. Le Milan AC, ça fait quelques semaines qu'ils sont intéressés par son profil, et on en a appris plus aujourd'hui. Le Bayern Munich aussi qui s'intéresse à Florian Thauvin. On le sait, le Bayern va avoir besoin de renouveler un peu son effectif cet été, notamment avec le départ par exemple de Robben et vraisemblablement aussi de Ribéry. Donc voilà, il y a besoin de renfort du côté du Bayern. Thauvin est une piste intéressante, même si lui il privilégie tout simplement le championnat italien. Ensuite, une petite info qui concerne Dani Alves et le Paris Saint-Germain. Il est sous contrat actuellement jusqu'en juin prochain. Dani Alves, il va normalement prolonger son contrat avec le PSG pour une année supplémentaire. Son expérience, elle a pu servir quand même cette année, je pense, dans un groupe qui est relativement jeune, même s'il a aussi un petit peu été gêné par une blessure, Dani Alves. En tout cas, on va quand même attendre la confirmation, parce que je sais qu'il y a à peu près un mois ou un petit peu plus, un mois et demi, Dani Alves, il avait dit aussi qu'il avait envie de tenter une aventure en Première Ligue. Donc on va vraiment attendre la confirmation de cette prolongation de contrat. Ensuite, une déclaration de Véronique Rabiot, la maman d'Adrien Rabiot, qui gère beaucoup de ses affaires. Elle nous dit: au Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui se loupent pour 6 minutes à cause de la sieste, et d'autres qui sont blessés mais qui peuvent aller faire la fête à l'autre bout du monde au carnaval de Rio. Bon, on voit bien que le message est ciblé pour Neymar. Après, il est vrai que depuis l'arrivée de Neymar et même avant, il y a toujours eu des passes droits au club à Paris, tout simplement. S'il y a des joueurs qui ont un nom plus grand, plus ronflant que certains autres, et ben ils ont plus on va dire d'avantages que les autres. Et forcément dans un groupe professionnel, il y a certaines jalousies, ou en tout cas on n'est pas logé à la même enseigne, et ça peut rendre jaloux certains joueurs, ce qui est normal. C'est pour ça qu'il faut pas trop, c'est mon avis, qu'il faut pas faire de passe droit, même si Neymar est un excellent joueur et que Rabiot n'a pas le même apport sur le terrain, voilà. Mais je pense que c'est pas bien de faire des passes droits, parce qu'après ça peut créer notamment des tensions dans le groupe. Ensuite, on a appris une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On sait que l'UEFA s'intéressait au Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années, surtout dans le cadre du fair play financier. Le tribunal arbitral du sport a rendu son verdict hier. Il n'y aura aucune poursuite envers le Paris Saint-Germain, donc c'est tant mieux pour le Paris Saint-Germain, qui pourra recruter normalement comme bon lui semble pour cet été, toujours en respectant le fair play financier. Mais il n'y aura pas de poursuite pour le Paris Saint-Germain, ni d'exclusion par exemple de compétition européenne. Ensuite, une info qui concerne un joueur qui aurait pu rejoindre la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais. Ça fait de nombreux mois qu'il était cité du côté de Lyon. Hector Moreno, le joueur du FC Porto, Hector Herrera, pardon, le joueur du FC Porto, qui va rejoindre vraisemblablement l'Atlético Madrid. Le milieu mexicain a été convaincu par Diego Simeone, et en plus de ça, ce qui a joué en la défaveur de l'Olympique Lyonnais, c'est que pour le moment, du côté de Lyon, c'est pas trop stable pour l'avenir. On ne sait pas si ce sera encore Bruno Genesio l'entraîneur. Ça a beaucoup joué dans la décision d'Hector Herrera, qui rejoindra donc le championnat espagnol. Ensuite, une autre info d'un joueur de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, qui affole vraiment de nombreux clubs européens. On sait que le Barça est toujours quand même assez intéressé. On a appris aussi que Manchester United et le Bayern Munich sont intéressés. Le Bayern qui est sur tous les gros coups, et après on sait que Manchester, c'est l'un de ses clubs préférés, Antoine Griezmann, parce que notamment David Beckham, son idole, y a joué. Donc on sait que aussi il y a Paul Pogba par exemple qui joue là-bas. Ça pourrait être aussi une piste très intéressante pour Griezmann. Ensuite, on a appris que le Barça allait offrir 60 millions d'euros à l'Ajax pour Matthijs de Ligt. Le club a présenté une première offre pour le recruter, tout simplement. Le Barça est à la lutte actuellement avec la Juventus, qui s'intéresse aussi à son profil. Et on a même appris depuis hier que le Paris Saint-Germain aussi était très intéressé pour tout simplement recruter Matthijs de Ligt. Donc après, voilà, ça sera des négociations avec bien évidemment son club, l'Ajax Amsterdam, et lui aussi à savoir ce qu'il a envie de faire. En tout cas, je pense que le Barça part avec une longueur d'avance par rapport aux deux autres clubs, puisque voilà, le Barça a toujours eu de très très bonnes relations avec l'Ajax. Ensuite, une autre info encore une fois du Barça, qui lui aussi recherche activement
un numéro 9 hein, pour cet été. Ils sont toujours sur le profil du Serbe Luka Jovic, l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Ils se sont d'ailleurs rencontrés la semaine dernière, les dirigeants du Barça et l'entourage de Luka Jovic à Milan. Son prix il est fixé à peu près 60 millions d'euros, ce qui pourrait être une bonne piste pour le Barça. C'est pas non plus trop cher étant donné le marché actuel. Je pense que par exemple s'ils optaient pour la piste Griezmann, ça serait beaucoup plus cher pour le Barça, donc c'est une piste très sérieuse. Les dirigeants du Barça l'ont déjà dit, ils sont très intéressés par son profil à Luka Jovic. Ensuite, des infos qui concernent le Real Madrid, et notamment Rames Rodriguez qui nous dit « Je n'ai pas de problème avec Zidane et j'ai une très bonne relation avec Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern. Même sur le plan humain, il est vraiment super. Avec lui, nous pouvons gagner des titres. On verra ce que va faire Rames dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il va retourner du côté de Madrid ? Ou est-ce qu'il va continuer l'aventure avec le Bayern Munich ? En tout cas, il est vrai qu'il a l'air quand même plutôt pas mal du côté de Munich avec son entraîneur. Il s'entend plutôt bien et je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une priorité pour le Real Madrid de le voir revenir. Rames Rodriguez, je pense que le Real a beaucoup d'autres choses en tête que de le voir revenir Rames Rodriguez. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard sur le Real Madrid. Il nous dit « Je veux briller avec Chelsea durant les mois qui restent et essayer de gagner la Ligue Europa. Cette semaine, je ne pense qu'au Diable Rouge et à mon retour à Chelsea, on verra après. Saison quand même compliquée pour Chelsea qui est un petit peu distancé au niveau de la Première Ligue. Il faut vraiment presque tout miser, je pense, sur la Ligue Europa pour les Blues de Chelsea pour tenter de retrouver la Ligue des Champions en fin d'année. Et ça sera peut-être même pas suffisant pour conserver Eden Hazard qui pour le moment est toujours focus sur Chelsea. Mais moi, j'ai la conviction qu'il va rejoindre le Real Madrid cet été, Eden Hazard. Ensuite, une info qui concerne le derby milanais qui s'est déroulé ce week-end. L'Inter Milan a été condamné à une fermeture partielle de ses tribunes parce que tout simplement, il y a eu des problèmes, encore une fois, de racisme au sein de San Siro ce week-end avec des cris racistes qui sont descendus, des travées de San Siro du côté des parkages des supporters de l'Inter envers Franck Kessié, encore une fois, c'est dommage encore une fois de voir ça en Italie. Ensuite, une autre info d'un joueur italien, un petit phénomène, Roberto Mancini qui nous parle de lui, c'est Moise Kean, l'attaquant de la Juventus. Il nous dit, il vous donne toujours le sentiment de pouvoir créer quelque chose à partir de rien. C'est jamais banal, comme Balotelli. Mario a marqué beaucoup de buts, ce que j'aimerais aussi que Kean fasse dans l'avenir. Moise Kean qui, moi, je l'ai pas vu énormément souvent, mais je l'ai vu quand même quelques fois jouer avec la Juventus, et c'est vrai qu'il a quelque chose, ce garçon. Et déjà, franchement, c'est un bon finisseur. Il ne lui en faut pas beaucoup dans la surface pour les mettre au fond. Et après, techniquement aussi, il est très rapide, il est capable vraiment de se créer ses propres occasions tout seul. Donc voilà, il y a peut-être vraiment le futur de la sélection italienne, qui est, en tout cas de l'attaque italienne, qui est placée en lui. Ensuite, une petite image sympa de l'équipe de France à Clairefontaine avec certains joueurs qui ont célébré de la même manière que Kylian Mbappé l'a fait face à l'Olympique de Marseille ce week-end. Aussi une autre info qui concerne l'équipe de France qui jouera vendredi donc en Moldavie, et puis lundi face à l'Islande. Lundi prochain, l'équipe de France portera un maillot spécial pour célébrer les 100 ans de la Fédération française de football. Maillot vraiment avec un design assez sympa. Ce sera vraiment un maillot qui est, on va dire, assez emblématique et un petit peu vintage. L'équipe de France, vraiment, il y a de nombreuses années, a déjà eu ce style de maillot. Ensuite, une petite info assez insolite d'un attaquant du Red Star. Il évolue avec l'équipe réserve du Red Star, le Red Star qui est en Ligue 2. La réserve qui doit être, je crois, en CFA 2 ou DH, il me semble. Le meilleur buteur d'ailleurs de la réserve, Topas Hamidou Séné, qui a sorti une mixtape nommée More Ils Sont, composée de 16 titres. Il a d'ailleurs réalisé un freestyle pour Bouscapé, donc voilà, il a une belle carrière devant lui, certainement soit de footballeur ou de rappeur. Ensuite, déclaration de Rashford qui nous parle de l'arrivée de Solskjaer. Il nous dit, ça a changé tout le monde, vraiment, on peut le voir même chez la dame qui est à l'accueil et qui travaille ici depuis des années. Vous pouvez voir la différence chez tout le monde, bien évidemment. Lorsque rien ne va dans un club, qu'il y a beaucoup de tensions en interne, comme c'était le cas avec Mourinho, le changement, et en plus, qui plus est, lorsqu'il est bénéfique comme celui de Solskjaer, ça ramène le sourire.
chez toutes les personnes qui travaillent dans le club. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre du football. Il n'y a pas que ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, une petite image du stade de Tottenham. Le changement de White Hart Lane en 2 ans. Tottenham qui jouera vraisemblablement dans son nouveau stade au mois d'avril, notamment pour la Ligue des Champions. C'est dommage de voir de nombreux stades anglais qui sont des stades magnifiques, les anciens stades avec bien évidemment la proximité avec la pelouse, se transformer en grands stades européens, même si ce sont des très beaux stades. Et je trouve que ce sont des stades qui ont moins d'âme que les stades anciens anglais. Ensuite, on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire pour vous quelles sont les équipes qui vont descendre en Ligue 2. Franchement, c'est une question qui pour le moment me semble assez simple. Ce seront les 3 dernières équipes classées actuellement en Ligue 1. Je pense pas qu'il y aura une remontée fantastique parce qu'Amiens déjà a un petit écart de je crois 7 points par rapport à Guingamp. Laissez-moi en commentaire quelles sont les 3 équipes qui vont descendre. Donc pour moi, il n'y aura pas de surprise, ça sera les 3 qui sont actuellement dernières, et je mets Guingamp en tant que barragiste. Donc pour moi, Caen et Dijon descendront directement. Laissez-moi en commentaire tout ça. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!